Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau webinaire Louis Belay. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des outils PCD ou polycristallins. Donc, durant ces dernières années, Belay a énormément développé de nouveaux outils en PCD. Mon idée aujourd'hui est de vous faire connaître notre gamme d'outils standards, outils spéciaux et aussi nos développements en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai en fin de webinaire. Mais comme tous les webinaires de Louis Belay, nous allons procéder à un sondage sous forme de 3 questions. Alors je vais commencer par la première question. Pour quelle application avez-vous utilisé des outils en PCD? Alors vous avez différentes opérations au niveau usinage. Vous avez à peu près 15 secondes pour y répondre, hein. Alors, il est important, avant toute chose, de savoir ce qu'est le PCD. Alors, on a plusieurs formes de PCD, de diamants, mais alors, vous avez d'abord le diamant naturel. Alors, c'est un diamant qui sert au niveau diamantage, donc pour avoir des états de surface polymiroir. Vous avez le diamant synthétique monocristallin. Vous avez le revêtement diamant. Alors là, c'est un revêtement qui est effectué sur des outils métal dur. Donc ça, c'est un revêtement diamant. Et ensuite, vous avez le diamant PCD ou polycristallin. Donc là, c'est un diamant polycristallin, donc qui est frité en même temps que le carbure. Donc c'est un diamant polycristallin. Donc c'est une poudre de diamant avec un liant cobalt, le même liant que on fait le carbure de tungstène. Alors, nous nous fournissons au niveau PCD en blancs, alors en disques. Ce sont des disques bimatières, donc une face PCD et une face carbure. Le but de se fournir en disque bimatière, c'est de pouvoir braser donc, nos inserts PCD sur nos outils carbure. Donc face PCD brasé sur face carbure brasé sur nos outils métal dur. Nous allons utiliser dans notre PCD dans différentes applications. Alors, soit pour augmenter nos durées de vie, donc d'une façon très, très conséquente. Donc, on parle de durée de vie intéressante à partir de plus de 10 fois la durée de vie d'un outil carbure, ou alors soit dans des cas extrêmes pour des matières très difficiles à usiner, c'est-à-dire qu'on peut usiner qu'avec le PCD. Donc, des composites avec des fibres de verre ou des platines, des matériaux comme ça. Donc, nous allons passer au second sondage. Donc, dans quelle matière seriez-vous intéressé à utiliser des outils en PCD? Alors, nous allons voir une liste de matériaux susceptibles d'être usinés avec des outils PCD ou polycristallins. Donc, on a tout d'abord une famille de métaux non ferreux. Alors, en commençant par l'aluminium, qui est énormément répandu dans le secteur automobile, les cuivres, les laietons et surtout les tons sans plomb. Après, tout dépend des séries de pièces que vous avez à faire, parce qu'on peut aussi l'utiliser dans le cuivre si vous avez des grandes séries de pièces à effectuer, mais aussi dans les métaux précieux. Alors, le platine en premier lieu, parce que c'est un des seuls outils à une durée de vie à peu près correcte dans le platine, mais aussi dans des matériaux comme l'or ou le palladium. Et ensuite, nous avons une autre famille qui regroupe un peu tout ce qui est composite. Donc après, ça va de composite en fibre de carbone, en fibre de verre, etc. Donc pour parler vrai, nous avons effectué une vidéo donc sur machine Bumotech S100 multi. Donc là, nous sommes dans du laiton avec plomb. Donc au niveau vitesse de coupe, nous sommes à 1000 mètres par minute avec une avance de 0,05, 5 centièmes pardon. Ce qui fait que des rotations de 53 000 tours minute avec une avance d'un peu plus de 5300 mm par minute. Donc on va essayer de lancer la vidéo. Et ben voilà. Donc on voit bien au niveau vitesse de coupe, on est vraiment hyper élevé. Bon après, on est sur une machine Bumotech S100, machine très rigide. Je vous laisse regarder et apprécier la vidéo.
Donc, pour revenir au niveau conditions de coupe, là, comme je vous ai dit auparavant, nous étions sur une machine très rigide, donc avec des conditions de coupe qui sont très, très, très élevées. Par contre, nous préconisons pour, en vitesse de coupe, des vitesses de coupe qui sont de l'ordre de 500 mètres dans le laiton, 300 mètres dans l'or et à peu près 150 mètres dans le platine. Ça, c'est pour les rotations. Après, au niveau avance, alors là, tout dépend de l'application que vous avez et tout dépend du diamètre d'outils que vous utilisez. Là, on était à 5 centièmes pour une fraise diamètre 6. C'est sûr que si vous utilisez une fraise de 1 mm, voire moins, vous aurez des avances beaucoup plus faibles. Par contre, au niveau avance, il est quand même impératif, même si vous recherchez l'état de surface en réduisant considérablement vos avances, de rester à une avance supérieure à 2 microns. C'est vraiment important de respecter cette avance mini. Ensuite, au niveau stratégie d'usinage, alors évitez de plonger directement en Z avec une fraise PCD. Vu la conception avec les inserts, elle accepte pas trop ce genre de typologie d'usinage, mais préférez plutôt le ramping ou alors l'interpolation hélicoïdale. Donc là, vous obtiendrez de très bons résultats. Au niveau profondeur de passe et engagement radial, alors privilégier une hauteur de passe conséquente et un engagement radial relativement faible. Ça, c'est dû aussi à la conception d'outils. Ce que je vous disais tout à l'heure, vu que les inserts sont brasés, on privilégie l'AP par rapport à l'AE. Après, tout dépend ensuite de la rigidité ou de la fragilité de de la machine et de la prise finalement en mort ou du serrage de votre pièce que vous avez à effectuer, sur laquelle vous avez des usinages à faire. Après, si vous avez des cas bien concrets, le mieux c'est de faire appel soit à moi ou soit à mes collègues suisses romans. Alors les outils PCD, aujourd'hui, dans notre gamme d'outils PCD, tous nos outils sont en taille droite, à part nos forêts hélicoïdales. Donc, ces outils sont affûtés soit en meule diamant, soit en affûtage laser. Alors, l'affûtage laser, le gros avantage, c'est, disons, le rayon d'arête. Alors, la propreté de l'arête, on est vraiment très précis, de l'ordre de 2 microns et demi par rapport à un affûtage meule où on est un peu moins propre, on va dire, tout en restant quand même d'une qualité très bonne. Après, nous travaillons sur au niveau PCD, nous achetons des disques PCD avec des nanograins, donc on est sur du grain inférieur à 1 micron. C'est très important au niveau des outils, parce que vous avez, plus le grain est fin et plus l'arête de votre affûtage laser ou meule est de très bonne qualité finalement. Donc, on va voir un petit peu les différents outils standards que nous avons au catalogue. Donc, ce que je vous parlais, donc l'outil, le forêt, notre référence 4500, donc c'est un forêt hélicoïdal, donc avec pointe PCD. Donc, on est sur des diamètres de 0,48 à 2,50. Après, nous avons des fraises hémisphériques, les références 4200, les références 4010, 4015, 4020 sont nos fraises 2 dents. Donc ça, c'est avec des longueurs taillées qui sont différentes. Ensuite, nous pouvons réaliser, en standard, des fraises 4100, donc des fraises en T. Nous avons aussi nos fraises 4119, ce sont des fraises aggravées PCD. Nous avons des pointeurs, des fraises à anglais, référence 4120. Des tourbillonneurs PCD, référence 40600. Nos fraises appliquées, référence 45200. Et je crois qu'il manque les tourbillonneurs, on les a dit. Je crois qu'on a fait le tour de nos outils standards. Maintenant, nous avons toute une gamme, nous pouvons réaliser toute une gamme d'outils spéciaux. Ça va sur du fraisage de forme, mais pas que. Nous avons aussi
la possibilité de vous faire des formes sur des plaquettes. Alors, plaquettes que vous nous fournissez, type Applitech, excusez-moi, ou autre. Nous avons, voyons, un petit peu toutes les réalisations possibles en PCD. Après, le mieux, c'est quand vous avez un projet, c'est de nous solliciter directement et on vous préconisera les outils ou on en discutera avec vous pour développer les outils adéquats à vos besoins, quoi. Alors, au niveau réalisation, nous avons fait des outils, des alésoirs étagés, par exemple, des micro-fraises diamètre 0,10 sur 0,10, donc une fois le diamètre taillé. Donc, on voit la propreté au niveau des affûtages laser, donc des arêtes très propres et très vives, donc qui vont directement jouer sur vos états de surface, parce que vous allez avoir des très bons états de surface avec des arêtes très propres. Donc là, on voit bien la qualité et la précision de l'affûtage laser. Je vous laisse un petit peu regarder au niveau de la vidéo. Donc là, on voit encore une fraise, je crois que c'est la fraise 0,10 dedans, taillée sur 0,10. Donc on voit bien la brillance et la qualité des arêtes faites usinées au laser. Donc on peut aussi décliner au niveau outils spéciaux ces outils avec trou d'huile. Donc à leur arrivage, enfin pour arriver dans les goujures ou très proche de votre usinage. Donc ça c'est tout à fait possible. Comme vous l'avez compris, Louis Bellet développe énormément d'outils en PCD. Le développement principal aujourd'hui, c'est de réaliser nos fraises, des outils hélicoïdaux. Donc nos fraises hélicoïdales. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé une fraise en diamètre 0,7, hélicoïdale, en 3 dents, affûtée sur 1 mm, donc dégagée sur 2,2 mm. Cette fraise est, comment dire, a une application bien précise et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des résultats relativement probants en test. Nous sommes seulement en test, mais avec cette fraise. Voilà. Après, on vous tiendra informé quand vraiment cette fraise sera produite d'une façon conséquente et rentrera forcément dans notre catalogue standard. On va peut-être parler aussi des outils que nous faisons revêtir. Alors, ces outils, on fait un revêtement diamant et après le revêtement diamant, on vient faire un affûtage sur nos machines laser, ce qui permet, après le revêtement diamant, de mettre une super acuité au niveau de votre arête. Donc là, on est en train de travailler là-dessus pour aussi avoir des très bons résultats, c'est-à-dire en fraise revêtue diamant, en fraise carbure revêtue diamant, et un affûtage de uniquement l'arête de coupe pour conserver une super acuité d'arête après le revêtement diamant. Donc on aura le revêtement diamant qui favorisera les évacuations de copeaux tout en gardant une arête très vive pour avoir des super états de surface. Nous allons passer ensuite au troisième sondage qui va apparaître à l'écran. Quel type d'outil vous serait utile en version hélicoïdale? C'est assez intéressant parce que ça va nous permettre aussi pour notre futur développement et notre future mise en place des outils hélicoïdaux, de savoir un peu dans quelle direction on doit travailler. Après, je vais vous présenter quelques success stories que nous avons effectués. Donc, le premier success story que je voulais vous présenter, donc on est sur un tourbillonneur 3 dents, donc PCD. Donc auparavant, le client utilisait un tourbillonneur, métal dur en une dent. Donc c'était du S06 dans du QB2
Donc, il avait une problématique, c'est-à-dire qu'il changeait de tourbillonneur tous les 50 pièces. Donc, on a fait avec ce client un développement. Donc, nous sommes passés sur un tourbillonneur S06 carbure, mais en 3 dents. Là, on est passé d'une durée de vie de 50 pièces à 250 pièces. Et après, c'est ce qui a développé notre tourbillonneur PCD. Nous avons réalisé un tourbillonneur PCD donc en 3 dents. Donc là, nous avons des durées de vie de pièces de 12 000 filetages. Donc, 12 000, pourquoi 12 000 on s'arrêtait, donc la série de pièces que le client avait à faire était de 12 000 pièces. Donc, au bout de 12 000 pièces, nous avons démonté le tourbillonneur et il pouvait aller bien plus loin parce qu'on n'avait pas d'usure au niveau phase de coupe et dépouille. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, l'usure est une chose, mais ça a permis aussi aux clients, au niveau contrôle et correcteur d'outils, d'avoir beaucoup moins d'interventions à faire durant ces opérations d'usinage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait un contrôle le matin, un contrôle le soir, et toute la journée, son tourbillonneur tourne sans avoir besoin à faire des contrôles ou à jouer sur les correcteurs d'outils pour l'usure du tourbillonneur. Et donc après, nous avons développé la fraise aggravée, alors PCD. Donc là, nous avons travaillé avec un atelier, enfin avec une manufacture, un atelier de gravage dans une manufacture, donc du gravage or ou platine. Donc là, le potentiel global de cet atelier est à environ 3000 fraises achetées par an. Donc avec cette fraise aggravée PCD, nous sommes aujourd'hui sur une consommation d'environ 150 fraises aggravées par an. Donc avec tout ce qui implique aussi bien, j'en parlais tout à l'heure pour les tourbillonneurs, ça s'applique aussi pour notre fraise aggravée. Voilà. Donc d'excellents résultats dans l'or, mais aussi platiné. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit point sur les différentes questions du sondage. Donc, pour quelle application avez-vous déjà utilisé des outils en PCD? Alors, perçage, on a 0%, le fraisage, 64%, le tournage, 55%, le gravage, 9%, le tourbillonnage, 0, le filetage, 0, le tronçonnage, 9%, et jamais utilisé, 18%. Donc là, c'est quand même intéressant de faire un point et de vous montrer un peu les différentes opérations, enfin les différents outils pour vos différentes opérations que vous pouvez utiliser, quoi. Le deuxième sondage, c'est dans quelle matière seriez-vous intéressé à utiliser des outils en PCD? Alors, les métaux précieux, vous avez répondu à 42%. Le laiton, je pense que c'est dû au laiton sans plomb, 67%, mais pas que, hein, on peut l'utiliser aussi dans le laiton quand on a des séries assez importantes ou très répétitives qui vous viennent. Le QB, j'en parlais tout à l'heure, donc 29%. Le titane, alors là, aujourd'hui, le PCD dans le titane, nous avons fait quelques tests et nous n'avons pas eu de résultats concluants. Mais on travaille dessus, on teste. Pour l'instant, on est en test. Autres métaux non ferreux, 8%, et les composites, 25%. Donc on voit bien aussi qu'il y a un intérêt grandissant pour les composites. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de composites différents sur le marché, des nouvelles matières, des nouveaux composites. Donc c'est intéressant d'avoir des outils en PCD pour pouvoir les usiner. La troisième question était quel type d'outil vous serait utile en version hélicoïdale? Le forêt, 60%, ce qui est tout à fait normal. Forêt étagée, 20%. Fraise en bout, 70%. Alors, c'est vrai qu'on a mis le paquet au niveau de chez Louis Belay pour développer les fraises et on touche vraiment le bout du développement. Donc, aujourd'hui, on a réalisé nos premiers outils. Maintenant, il faut nous laisser, je pense, quelques mois pour les mettre en stock standard, on va dire. Les fraises de forme, 10%, les fraises aggravées, 30%. Donc, on voit bien que c'est la fraise aggravée, on a été précurseur dans le domaine et
Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Présenté 20%, autres 0%. Donc c'est quand même des sondages qui sont très intéressants aussi pour nous. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé parce que on voit bien que le développement sur les fraises hélicoïdales, ça intéresse énormément de monde, enfin de personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui suivent le séminaire. Donc je vais regarder ici, il y a quelques questions. Donc, alors il y a une question, êtes-vous capable de tailler des briscopeaux sur les plaquettes de tournage? Alors là, au niveau plaquettes PCD, avec notre logiciel sur les machines laser, on est à peu près capable au niveau plaquettes de vous faire toutes les formes et tous les briscopeaux que vous avez envie ou vous avez le besoin de faire par rapport à votre copeau. Après, le mieux, c'est de faire appel à moi-même ou à mes collègues pour définir ensemble la taille, je vais dire, la position du briscopo sur votre plaquette. Mais ça, c'est tout à fait réalisable. Après, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pouvez utiliser les outils PCD en coupe interrompue? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que en coupe interrompue, le PCD, on peut l'utiliser. Bon, après, ça nécessite quelques modifications ou quelques, comment dire, quelques précautions à prendre pour bien l'utiliser, quoi. Après, on peut aussi, sur par exemple des plaquettes de tournage, vous faire des préparations d'arêtes ou des choses comme ça pour justement, quand vous travaillez au choc, d'avoir quelque chose qui tienne le coup. Voilà. Alors, est-ce que vos fraises à graver, est-ce que vous avez la possibilité de faire différents plats ou différents rayons? Alors oui, les fraises à graver, on peut vraiment vous faire vos fraises à graver à la demande, c'est-à-dire avec les angles que vous souhaitez, avec les plats que vous souhaitez, avec les rayons que vous souhaitez en bout, ça ne nous pose aucun problème. Voilà. Alors, j'ai encore une autre question. Êtes-vous capable de réaliser une fraise T de diamètre 0,65, épaisseur 0,07 en PCD? L'épaisseur, le diamètre 0,65, honnêtement, me paraît réalisable. Après l'épaisseur 7 centièmes, j'ai un peu de doute, mais par contre, je me renseignerai au niveau service technique pour savoir si c'est réalisable. Mais pour moi, honnêtement, ça me paraît difficile. Mais je poserai la question et je reviendrai vers vous. Après, on a la possibilité de vous la réaliser en monobloc avec un revêtement diamant. C'est-à-dire après, il faut voir la matière que vous usinez, l'application. Et puis, mais c'est tout à fait possible de réaliser en carbure monobloc avec un revêtement diamant. Ça, c'est de l'ordre du réalisable. Après, si vous êtes dans des non ferreux, ça, vous aurez un résultat qui sera correct avec des durées de vie quand même qui sont relativement correctes. Voilà, je regarde s'il n'y a pas une dernière question. Non, nous avons fait le tour sur les différentes questions. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que vous pourrez participer au prochain webinaire. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous et bon usinage avec nos outils PCD.